RTCI nous réunit. Radio Matin, la matinale de RTCI. Et la matinale se poursuit avec Amel Maslouti qui vient d'arriver. On vient de prendre le train en marche. Bonjour Amel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Amel, donc, qui sera là, on le rappelle, ce samedi 12 août dans le cadre du Festival international de Carthage. Un retour après, 5 ans d'absence ? Ouais, Facile ? Un peu plus maintenant. Un peu plus. Voilà, donc un retour attendu, j'imagine, par de nombreux fans, mais aussi attendu par vous-même, Amel. Ça fait quoi ? Première question. Ça fait... moi je dis toujours on se sent jamais vraiment complet, on se sent vraiment jamais entièrement soi-même si on n'existe pas de là où on vient. Et j'ai l'impression que si j'arrive à tout bien gérer, que le concert se passe bien, je pense que je sentirai vraiment avoir accompli quelque chose de très très important dans ma vie. C'est important pour vous ce retour ? Oui, c'est vraiment... ça a été très frustrant pendant toutes ces années de ne pas pouvoir... parce que c'est simple, ma musique évolue, moi j'évolue, je fais beaucoup de choses et ça me frustre beaucoup de ne pas pouvoir présenter mon travail chez moi. Et puis, mon premier public, ça reste toujours le public le plus important, le public le plus touchant. Et puis, le public tunisien, l'expérience sur scène avec le public tunisien est toujours très intense. Le public qui a commencé déjà depuis, moi je me rappelle en tout cas, Amel Maslouti, c'était même dans les facultés, c'était à l'INSAT, c'était à l'ENO, c'était vraiment le premier public, les étudiants qui ont à peu près le même âge que vous aujourd'hui. Et donc après, vous l'avez dit vous-même, la musique évolue, votre musique évolue, Amel Maslouti. On va écouter des extraits pour suivre un petit peu. Alors bien sûr, le titre phare que tout le monde connaît, le titre qui a voulu à Amel Maslouti le surnom de la voix de la révolution, c'est bien sûr Kelm Tihar. Alors on écoute un extrait pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, qui ne connaissent pas encore Amel Maslouti. Kelm Tihar, un extrait. Donc voilà le morceau phare que Amel a chanté le 14 janvier à l'avenue Habib Bourguiba, mais aussi dernièrement lors de la cérémonie du prix Nobel, lors de la remise également du prix Nobel, un titre que tout le monde connaît. Mais Amel Maslouti n'est pas que Kelm Tihar. Amel Maslouti, c'est aussi, il y a beaucoup d'attaches aux traditions, on remarque que la langue tunisienne, le dialecte tunisien est très présent. On l'écoute dans un autre extrait pour découvrir l'univers musical de Amel Maslouti.
الصباط الساقع حفيانة والشاب اللمة في الدار واللمة في الشبانة والشاب الشاب الشاب الشاب. Voilà, deuxième extrait. Et là, Amel me raconte un petit peu. C'est vraiment, c'est les débuts là. Oui, c'était juste avant la sortie du nouvel album à l'époque, juste avant la sortie de l'album Kelmti Hurra, et on venait de faire quelques répétitions, on n'avait pas encore entamé la tournée de l'album, c'était vraiment le tout premier concert avec les nouveaux musiciens. Oui. Et c'est étonnant, hein, il y a des choses comme ça qui restent fraîches. C'est un des concerts les plus partagés. Je ne sais pas si je chanterais de cette façon-là aujourd'hui, mais il y a beaucoup de spontanéité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que samedi, vous chanterez quelque chose qui ressemble à ça, quelque chose dont on va écouter un extrait, c'est le dernier album, c'est le Ensen Tour, #Ensen Tour de l'album Ensen, et on écoute un extrait de Ensen Dhaif, l'un des derniers titres de Amel Mathlouthi, ce que vous pourrez écouter ce samedi sur la scène mythique de l'amphithéâtre de Carthage. تطيح تقف كي ترجع عمرك ما تقول عيط عمرك ما تقول فديت عمرك ما تقول فديت عمرك ما تقول فديت قالك هذيك هي الدنيا هذاك هو الموجود يلزمك تطيح تقف كي ترجع Ensen Dhaif, extrait du dernier album d'Amel Mathlouthi, Ensen, et là on remarque vraiment beaucoup d'influences, de changements, de mélanges intéressants dans cet album. J'ai envie de poser la question, on est à quelle étape du coup de la carrière d'Amel Mathlouthi? On est à quelle... Parce que là c'est un autre style, il y a beaucoup d'influences, là c'est un peu Björk même dans le clip quoi, donc... Bon, l'influence qu'il y a eu sur cet album, c'est que je voulais partir d'une expérience sonore très organique, tout en allant au bout de la recherche expérimentale sur les sons, mais en utilisant vraiment mon héritage culturel de façon très authentique et très intelligente en même temps, qui fait que c'est pas forcément un mélange comme on aime bien le dire parfois, un mélange, c'est pas facilement un mélange de tradition et de modernité. Ouais. C'est une nouvelle création, mais avec des ressentis d'un héritage qui est là. C'est pas seulement un héritage, parce que je pense que dès qu'on entend nos percussions, c'est ça, c'est les percus qui font pas partie de l'histoire, qui sont là, notre folklore, quand on entend ces choses qui sont très tribales, moi ça me replace exactement là où je devrais être. Donc je me suis dit, si je vais faire un travail sur les rythmiques, je vais partir de là. Et du coup, mais en même temps, on est parti quand même assez loin dans le traitement de ces percussions-là qui font maintenant... Qui s'entendent comme des beats électroniques complètement indépendants de là où ils viennent. C'est les Tunisiens qu'on retrouve du côté de la percu? Oui, absolument. Donc, c'est mon percussionniste depuis toujours, mon compagnon de route, Imed Alibi, que je salue. Imed Alibi qui était parmi nous il y a quelques temps justement et qu'on salue également. Alors, le choix pour cet album, comment vous l'avez conçu? Parce qu'on retrouve à la fois, vous le dites, donc des attaches, on va dire, à la tunisianité. On retrouve également la langue, puisque vous chantez en tunisien en partie dans cet album. Il y a aussi des influences occidentales. Comment vous l'avez perçu? Et aussi au niveau du texte, parce que c'est vous qui écrivez vos textes, vos propres textes. Donc c'est un album qui a été vraiment très nomade, ce qui n'était pas forcément voulu au départ, mais c'est vrai que je voulais sortir de cette idée où on travaille avec un seul producteur, et c'est vrai qu'en tant que femme productrice et femme... Parce que là vous faites tout. Là vous écrivez, vous chantez, vous produisez.
c'est pas, pour moi, c'est pas extraordinaire parce que quand on a un projet, on le pense de A à Z, je pense. C'est comme quand on conçoit une idée ou on doit forcément avoir quelques suites dans les idées. Et du coup, c'est vrai qu'on se fait pas forcément assez confiance parce que c'est un milieu qui est assez dominé par les hommes. Et en fait, finalement, j'ai décidé de repartir à zéro et d'aller vraiment faire des petits voyages et des petites résidences à chaque fois avec des personnes différentes. Donc c'est là où j'ai rencontré d'abord mes amis depuis longtemps, Nessim Zridi et Emin Metani. Et ensuite, j'ai rencontré Johannes Berglund à Stockholm. Ensuite, j'ai travaillé en Islande avec Valgar Sigurdsson. Et après, j'ai travaillé, j'ai résumé tout ça chez moi à New York avec Amin Metani qui a été mon principal collaborateur. C'est-à-dire que l'album a voyagé, c'est ça? Il a énormément voyagé, il s'est fait à peu près sur 7 villes différentes, dont Sousse en Tunisie, aussi. Un peu Paris. Donc il y a eu plusieurs passages et je trouve que ça a été hyper enrichissant pour l'album. Et alors, parce que Emel Mathouth est bien connu pour ses messages, pour ses engagements. Dans cet album, quel est le message principal? Là, on a l'impression que vous adressez carrément à l'humanité. Oui, il y a eu un travail sur Ensen, ça veut dire donc humain. Bah oui. Il y a eu un grand travail sur l'humain et j'ai essayé d'approfondir ma pensée en partant de tous ces torts, tous ces contrastes. Et j'ai bien aimé en fait relever tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, cette fragilité et la force en même temps, l'espoir et le désespoir, la lumière et la noirceur. Et j'ai trouvé qu'en fait c'était tout à fait normal en fait, au même moment que j'étais en train de faire une recherche d'identité, je me suis arrêtée à tous ces contrastes-là. Et au final, le message, c'est quand même que l'être humain a besoin de sa faiblesse tout autant que sa force. Et aussi, l'humanité, c'est pas que des choses violentes et négatives. L'être humain a été capable de créer de la beauté comme l'art, par exemple, comme l'empathie, comme la solidarité. Et c'était très important pour moi de mettre l'accent sur ça. De mettre en avant ça. Alors justement, comme on n'a pas plus beaucoup de temps, on va dire, Emel va nous donner un petit... qu'est-ce qu'on va présenter au public tunisien samedi? Est-ce qu'on sera dans l'ancienne Emel Mathouth et est-ce qu'on sera uniquement dans cet nouvel univers musical d'Ensen? Qu'est-ce qu'il y aura samedi au rendez-vous à l'amphithéâtre de Carthage? On va avoir le passé, le présent et le futur. Et probablement le futur. Parce que je pense qu'on est toujours quelque part un peu entre les trois. Donc je vais évidemment présenter les morceaux les plus connus de mon premier album, Kelmti Hurra. Des chansons comme Zalem, comme Liberta. Et aussi, évidemment, je vais présenter mon nouvel album, mes nouvelles chansons. Et puis même les anciennes chansons vont être revêtues d'une nouvelle, revisitées. Et aussi des chansons que les Tunisiens ont entendues de moi, des chansons que j'ai repris du patrimoine traditionnel. Mais voilà, ça va être un répertoire très très riche et vraiment très différent. Ça va être une exclusivité mondiale en fait. On n'a jamais présenté un concert comme ça parce qu'on va être accompagné d'un orchestre classique français, avec un groupe de percussionnistes traditionnels tunisiens. Donc le mélange déjà est assez extraordinaire et j'ai vraiment aimé la rencontre des deux là pendant les répétitions. Je trouve que ça va donner quelque chose d'assez joli. Et puis avec mes musiciens, le mélange avec la musique électronique et puis un petit peu, c'est parce que je m'influence aussi un petit peu de la musique contemporaine classique, la musique expérimentale. Donc ça va être un projet assez profond, il faut se laisser aller quoi, au gré du voyage. C'est stressant du coup le rendez-vous? C'est énormément stressant de jouer dans sa ville natale, chez soi, c'est toujours, on a énormément de trac et puis Carthage c'est quand même assez c'est une scène où on n'a pas on joue pas tous les jours dans un aussi grand théâtre antique. Donc et puis je suis très contente parce que tous mes partenaires étrangers vont être présents, mes partenaires professionnels, ma maison de disques des États-Unis va être là parce que c'est quelque chose qui les a vraiment beaucoup séduits et beaucoup touchés, déjà le retour et puis en plus cette année marque les 10 ans de la création de la chanson Kelmti Hurra et puis avec la sortie de ce nouvel album, donc c'est une belle occasion de se retrouver avec c'est un bon coup de pub pour les deux, on va dire, pour Amel et pour la Tunisie. Exactement. Alors question que je me posais tout à l'heure toute seule comme ça, c'est s'il y avait un artiste tunisien avec qui vous auriez aimé faire un duo, ce serait qui? Sans hésitation, Anour Brahim. Anour Brahim. J'aime beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui
qui compose beaucoup de mélodies et j'aime beaucoup les belles mélodies et je trouve que c'est un mélodiste extraordinaire. Et il y a des chansons de lui qui m'ont touchée. Qui nous ont bercé aussi. Ouais. Oui, donc j'aimerais vraiment beaucoup essayer de faire quelque chose d'assez original. Anne Blam, si vous nous écoutez, voilà, lui, c'est pour le 27 août au Festival international de Hammamet. Donc voilà, s'il est à l'écoute, l'appel est lancé et je pense que les mélanges, ça peut donner quelque chose de bon. Et justement, d'ailleurs, le prochain mélange, vous pensez à quoi? Enfin, la prochaine influence. Allez, on va pas utiliser le mot mélange, mais quelle influence vous intéresse pour plus tard? Donc là, j'ai déjà commencé à composer mon 3e album l'été dernier. Ouais. Et je pense que ça va être encore plus mystique. Je vais en fait essayer de créer mes propres instruments. Ça ne m'intéresse pas vraiment maintenant de réenregistrer des percussions ou des choses comme ça. J'ai vraiment envie de partir sur beaucoup de nappes, beaucoup comme des synthétiseurs, mais créés à partir de sons naturels et surtout, ça va être énormément centré autour de la voix. Super. On attend avec impatience. En attendant, on va surtout découvrir N'Sen, déjà, l'univers musical de N'Sen. En attendant le prochain album, j'ai envie de dire. Je rappelle, puisqu'il nous reste un peu moins d'une minute, le rendez-vous, c'est ce samedi 12 août à l'amphithéâtre de Carthage avec Amel Mathouthi, le grand retour après 5 ans et qu'on espère en tout cas pas le dernier concert. Hein. On va pas attendre longtemps, on va pas attendre 5 ans encore pour réécouter Amel Mathouthi. J'espère. Rendez-vous, voilà, à tous. On finit avec N'Sen Dhaïf. C'est ce que nous sommes tous finalement. Amel, merci beaucoup. Merci, Raouia. Merci pour votre passage. À samedi. قالك هذيك هي الدنيا هذاك هو الموجود يلزمك تطيح تقف كي تدير ترجع عمرك ما تقول عيط عمرك ما تقول فديت عمرك ما تقول فديت